Bon matin, Monsieur Guibault, Maxime Noël de Tilly, ici en direct de Montréal. On va parler aujourd'hui du livrable numéro 3, donc le dernier livrable de la session sur la communication des mesures d'amélioration et leur implantation. Pour moi, c'était au Chatham Bars Inn Resort and Spa, donc à Cape Cod, dans Chatham. J'y ai passé 6 mois en tant que Waterfront Assistant Manager. Donc, j'ai quand même une bonne idée des processus et aussi de la stratégie que je voulais prendre dans le fond pour aborder ce travail-là. Justement, c'est comme ça qu'on commence ici avec la stratégie. Donc pour moi, c'était vraiment important au niveau du livrable 3 d'être réaliste dans les changements de processus que j'allais proposer et aussi dans le temps. Donc je sais que l'hôtel a des objectifs au niveau du Forbes magazine. Donc je voulais vraiment que ça soit réaliste aussi au niveau du temps qu'on allait faire ces changements de processus-là. C'était important pour moi aussi de pas partir dans des idées un peu folles et de vraiment suivre les mêmes objectifs et les mêmes valeurs que l'hôtel. Donc vraiment travailler en synergie et avec l'hôtel pour offrir quelque chose de concret. Et faire des changements aussi qui ont un impact sur la perception de la valeur et le prestige de l'établissement au niveau des clients. Ça augmente un peu leur perception qu'ils ont du service et de l'hôtel en général. Donc ici, je voulais juste faire un petit rappel des six points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, je vais tout de suite me lancer dans les changements proposés. Donc, je suis allé à quand même assez simple avec 3 changements principaux. Je pense qu'il y aurait vraiment un impact sur l'hôtel. Donc, pour moi, la chose la plus importante ici au Chatham Bars Inn, c'est que le processus de formation, ça, c'est un gros problème. Il part très en force avec l'accueil et l'intégration de tous les employés qui viennent à l'hôtel. Mais par la suite, il n'y a aucun suivi qui est fait. Puis honnêtement, la formation, c'est vraiment laissé à chaque département, c'est un peu n'importe quoi. Dans tous mes amis, on était 5 qu'on était en colocation et j'ai parlé avec plusieurs autres. La formation, on peut pas vraiment dire qu'il y avait une formation, on se fait plus lancer dans le tas, il faut apprendre par nous-mêmes. Donc pour moi, qu'est-ce qui est important en premier lieu, c'est de travailler sur un plan de formation efficace et propre à chaque département. Euh, faut faire un suivi par la suite. Pour l'instant, on a juste un training de 2 jours par le Forbes Magazine, mais il n'y a aucun suivi, donc ça, c'est très important. Deuxième point, c'est très important, la répartition des ressources humaines en restauration. On a eu beaucoup de problèmes avec ça. Donc, faire une répartition stratégique au niveau du volume des clients, des compétences de chacun et aussi de l'environnement, puisqu'on sait qu'il y a 4 différents restaurants à l'hôtel. Donc ça serait important. Et finalement, pour faire un lien avec le développement durable, favoriser la technologie au lieu de favoriser l'usage du papier, je pense que ça aurait un bon impact pour l'hôtel. Les motivations et les objectifs de changement. Donc, la motivation principale pour tous les employés et aussi pour l'hôtel, c'est d'atteindre le 5 star au niveau du Forbes Magazine. Je pense qu'ici, plus concrètement, ça serait de se rapprocher du 5 star puisqu'on sait que l'objectif est pour 2020. Ça serait la motivation principale. Je pense qu'il faudrait un objectif, ça serait d'améliorer les processus de service tant au niveau de l'efficacité que de la qualité donc dans nos processus et aussi d'optimiser bien sûr la satisfaction de nos clients qui est déjà quand même très bonne mais qui pourrait bien sûr être optimisée. Donc les départements et les employés concernés au niveau de la formation, c'est certain que ça partirait du directeur général et des ressources humaines de s'assurer que tous les managers font une évaluation bimensuelle des standards Forbes et des processus pour être certain qu'on part pas un peu dans tous les sens, puisque là, il n'y a eu aucun suivi qui a été fait et on s'est fait évaluer en juillet. Donc, on n'a pas eu une très bonne note parce que, bien sûr, il n'y a pas eu aucun suivi qui a été fait par aucun manager. Les managers de département, il faudrait qu'ils fixent des objectifs à chaque jour durant des meetings et les assistants managers, eux, qui fassent un suivi quotidien pour améliorer la performance de chaque employé et de l'équipe, bien sûr. Pour moi, ce processus-là de formation, c'est vraiment la base pour nous pour s'améliorer et tous les employés de l'hôtel, bien sûr, seraient concernés. Donc, je fais un lien ici pour le deuxième point, la répartition des ressources humaines en restauration avec le base view qu'on a fait un peu, qu'on a fait dans le livrable numéro 2. Donc, je pense que qu'est-ce qui serait super important, premièrement, le directeur FMB et l'assistant manager Orhan devrait calculer la cadence comme on a fait un peu dans les cours précédents pour calculer la cadence des femmes de chambre.
faire la même chose un peu selon le taux d'occupation pour les différents outlets et donc pour les 4 restaurants et pour la beach and pool pour voir vraiment qu'est-ce qu'on a besoin en niveau de main-d'œuvre. Ça a causé des gros problèmes et ça a eu un impact direct sur la satisfaction de nos clients. Donc ça serait super important. Donc de bien gérer nos ressources humaines et de bien évaluer le nombre d'employés nécessaires. Ça, c'est juste la première partie. Donc, après ça, les assistants managers food and beverage vont devoir travailler avec leur F&B manager pour évaluer les forces et les faiblesses d'employés et assigner les bons employés au bon département. Tous les employés de food and beverage seraient concernés. Par exemple, durant cette saison, on avait des employés nouveaux qui avaient jamais travaillé à l'hôtel, qui étaient un peu beaucoup moins compétents que les serveurs qu'on avait dans d'autres restaurants, qui étaient assignés à la plage et à la piscine, qui avaient un territoire énorme à couvrir avec juste 2 employés. Donc, on a eu des plaintes incroyables. Donc, pour moi, ça serait facilement évitable en changeant le processus de la manière dont je viens juste d'élaborer. Et pour ce qui est des départements et les employés concernés pour le développement durable, je pense que ça serait une décision qui partirait du directeur général. Donc, il faudrait qu'il fasse un communiqué pour que tous les employés soient au courant et qui développe un nouveau processus de fonctionner dans les différents départements, ainsi qu'un partenariat avec une compagnie de technologie pour développer un processus plus efficace. Donc, tous les managers des départements devraient changer leur façon de faire pour remplacer le papier par la technologie. Par exemple, au front desk, on sait qu'ils ont énormément de paperasse, que ce soit les rapports, les feuilles d'enregistrement pour les clients. Donc, c'est sûr qu'on pourrait pas effacer toute trace de papier parce qu'on en a quand même besoin, mais par exemple, les rapports de l'audition de nuit, on pourrait sauver ça sur un disque dur ou sur un cloud. Il y a beaucoup d'hôtels qui font ça déjà. Et pour le food and beverage, on pourrait faire les commandes, par exemple, sur un iPad au lieu de faire des commandes en papier qui s'envolent dans le vent puis que c'est un peu dur pour les clients, puis aussi pour les employés de manipuler. Donc, je pense qu'aussi ça augmenterait la perception de valeur de nos clients par rapport à l'établissement. Donc, pour ça encore, ça serait vraiment global. Tous les employés seraient concernés, bien sûr. Les actions à poser, les modes de communication optimales. Donc, pour la formation, un processus de formation, je sais, c'est quand même assez global, mais je pense qu'on le maîtrise pas du tout au Chatham Bars Inn. Puis c'est vraiment, vraiment important de faire un suivi pour qu'on s'assure d'optimiser notre service qu'on offre aux clients, puis qu'on optimise aussi l'efficacité de nos processus. Faudrait faire au niveau de la communication, je sais qu'il y a des départements comme Food and Beverage qui font quand même des meetings assez fréquemment, mais dans les autres départements, je sais que ça se fait pas. Il faudrait faire vraiment des suivis, des meetings assez fréquents pour communiquer les objectifs de l'hôtel et de chacun des départements et faire un suivi là-dedans pour que les employés soient plus renseignés. Et aussi identifier les lacunes et les points forts, bien sûr, et les travailler. La répartition des ressources humaines en Food and Beverage, je pense qu'il faudrait se fier au processus de formation et au développement de chacun pour vraiment pouvoir bien les répartir, comme j'ai parlé un peu plus tôt, et aussi travailler avec calculer la cadence pour faire l'horaire et pour répartir notre main-d'œuvre, qu'est-ce qui n'a pas été fait auparavant. Ça a été fait, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de travail qui reste à faire là-dessus pour vraiment identifier quand on a besoin de plus d'employés à quel endroit. Il faudrait aussi évaluer la performance selon les objectifs et s'assurer à ce qu'on atteigne nos objectifs pour ensuite pouvoir s'en fixer des nouveaux et aller encore plus loin pour atteindre la 5e étoile au Forbes. Au niveau du développement durable et l'utilisation de la technologie, il faudrait vraiment que ce soit un gros communiqué qui soit employé par le directeur général pour annoncer un changement au niveau de l'hôtel et le désir de réduire l'utilisation du papier. Et instaurer une technologie propre à chaque département pour augmenter la performance de nos équipes et la perception de valeur au niveau des clients de notre établissement. J'avais donné comme exemple la tablette, comme j'ai parlé un peu plus tôt, au niveau de la restauration. Les facilitateurs, les contraintes et les réticences possibles. Donc, un feedback et un suivi lors de la formation, je pense que ça va vraiment encadrer les employés puis ça va les rendre plus confiants. Un problème qu'on a eu surtout au début, puisque tous les employés étaient un peu laissés à eux-mêmes, ben ça donne des employés pas trop confiants qui font des erreurs et qui n'ont pas l'air vraiment 5 stars. Ça, c'est super important. Répartition des employés food and beverage selon les compétences et l'occupation.
Je pense que ça, au niveau de la réticence, certains employés pourraient être un peu, parce que là, c'est un peu eux, les employés, qui décident où ils veulent travailler, puis tu sais, il y a beaucoup d'employés que ça fait longtemps qu'ils sont là. Donc, je pense que il pourrait être réticent au changement à ce niveau-là, mais encore là, ça serait pour le bien de la performance du département. Une contrainte serait que la main-d'œuvre est saisonnière, donc c'est sûr que mes idées, c'est beaucoup d'investissement dans la formation. C'est sûr que ça va rapporter, mais c'est quand même, on a quand même un taux de roulement élevé. Il y a beaucoup d'employés qui vont pas revenir, donc c'est de l'argent un peu. On pourrait penser que c'est de l'argent qui est investi au fond de à la fin de la saison où les employés s'en vont. Donc, et les résultats visés, donc, en ce moment, on a eu la note de 81,2 sur 100, pardon, au niveau du Forbes Magazine. Si on tombe à 79, on devient un hôtel 3 étoiles au magazine Forbes. Donc, je pense qu'un résultat concret qui serait directement en lien avec les désirs de l'hôtel serait d'avoir une note supérieure à 85. Déjà, ça serait un très bon pas dans la bonne direction. Juste en faisant les étapes que j'ai dit, donc un suivi au niveau de la formation, une bonne répartition des ressources humaines pour offrir un service constant, parce que le service de restauration, c'est un des services les plus importants à l'hôtel qu'on offre. Je pense qu'un résultat qui pourrait être super important aussi, c'est offrir un service uniforme dans tous les départements, que tous les employés projettent la même image, parce que là, il y a des employés qui sont pas formés de la même façon. Si tu t'en vas au spot de Chatham Barzin versus les restaurants ou versus le front desk, c'est vraiment, je trouve, c'est pas uniforme du tout. Donc, je pense que ça serait un objectif à court terme intéressant. Et aussi, bien sûr, d'avoir une amélioration constante, donc en évaluant notre performance au niveau des objectifs et tout le temps en repoussant les limites. Donc, Monsieur Gibault, je vous dis merci beaucoup de nous avoir enseigné toute cette session. C'était très agréable. Un très bon format de cours, je trouve, pour les cours à distance. Et j'ai bien hâte de vous voir. Donc, passez une très bonne fin d'été et on se revoit bientôt. Merci beaucoup.